Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se trouve à l'est de Paris, plus particulièrement dans la ville de Vincennes et dans son château. Donc déjà, quand on arrive dans le château, la première chose qui nous surprend, c'est ses dimensions. En effet, c'est le plus vaste château fort de France. Et aussi le plus haut avec son donjon de 52 mètres. Et il se partage d'ailleurs ce titre avec le château de Crest. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques siècles en arrière, Vincennes, enfin la plaine Saint-Denis, le département de la plaine Saint-Denis, ressemblait pas du tout à ce qu'on voit actuellement. Il était boisé à 90%, donc de ce fait, vers 1150, Louis VII décide de faire un pavillon de chasse. Vers 1180, Philippe Auguste décide d'en faire une résidence royale. En 1337, Philippe VII de Valois décide de fortifier le site en construisant le donjon qu'on voit derrière moi. Les travaux seront continués par Charles V, qui continuera à la construction du donjon. Il y ajoutera les enceintes, les tours, les portes. Le tout sera achevé en 1380. Enfin, presque tout, parce que la Sainte-Chapelle, qu'on voit ici, sera... On commencera la construction de la Sainte-Chapelle donc en 1380 et elle sera inaugurée par Henri IV en 1552. En 1524, François Ier y fera sa résidence. François Ier qui, rappelons-le, décrétera par l'ordonnance de Villers-Cotterêts que la langue française sera la langue officielle du royaume en 1539, du 10 au 25 août 1539. Louis XVI délaissera le château de Vincennes, parce qu'il construira évidemment le château de Versailles, en 1682. De ce fait, le donjon sera une prison pour les hôtes de marque. Il n'y aura que 14 cellules, et à titre d'exemple, il y aura Nicolas Fouquet en 1664, c'est facile à retenir cette date. Il y aura aussi Voltaire, ainsi que le marquis de Sade, qui seront emprisonnés en 1771. En 1796, sous la Révolution française, le château de Vincennes deviendra un arsenal. Pour l'anecdote, il y aura le duc d'Enghien en 1804 qui sera fusillé dans les douves du château sur ordre de Napoléon Ier. Et le 15 octobre 1917, Mata Hari qui sera fusillé pas très loin d'ici, au fossé du château de Vincennes. Je vais vous raconter aussi une petite anecdote, une de plus. Il y a Saint-Louis, il rendait la justice pas très loin du château, sous son chêne. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt.